eh ben, ça va le poursuivre tout au long du dossier judiciaire et jusqu'en appel, parce qu'on lui rappellera toujours qu'à un moment, il a avoué. Alors la personne a beau dire, ben oui, j'ai craqué, je voulais me reposer, même si on ne bat pas les suspects à coups de bottin, je pense, depuis quand même maintenant quelques dizaines d'années en France, mais il y a une pression psychologique, il y a une fatigue qui fait que certaines personnes s'accusent et ça les poursuit. Oui, et puis il y a les petits arrangements aussi. Si tu avoues, parce que le tutoiement est souvent de rigueur, si tu avoues, tu sors. Oui. Ou si tu n'avoues pas, on garde les gosses à la DAS. Ça, c'est récurrent. Toutes les femmes qui ont été placées en garde à vue dans des gardes à vue difficiles le disent. Bien sûr. Si tu n'avoues pas, on place la petite Julie ce soir à la DAS. Et est-ce que tu serais favorable jusqu'à aller, même malgré la présence de l'avocat, sur un enregistrement vidéo de C'est le cas. toutes les gardes à vue? En matière criminelle, c'est le cas, c'est une En obligation. matière criminelle, C'est obligatoire, ouais. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Il y a moyen d'empêcher ce genre de comportement, quand même, si on veut. Ben, d'abord, il y a des policiers qui n'usent jamais de ce type de méthode parce qu'ils font bien les choses. Mais ce qui est curieux, c'est que les avocats étaient pour, les policiers étaient contre. Ça devait être l'inverse, parce que finalement, moi, maintenant, je ne peux plus la critiquer, une garde à vue, s'il y a un avocat qui est présent. Autrefois, je pouvais dire un tas de choses, je pouvais dire les choses sont mal passées. Maintenant, on me dit, mais attendez, ça s'est mal passé, mais vous y étiez. Donc les avocats auraient dû être contre. Et les policiers auraient dû être favorables à ça, parce qu'une fois que les aveux sont passés en présence de l'avocat, ils deviennent absolument incontestables. Parce qu'il n'y a pas un avocat qui laisse dire « Madame, avouez où on met la petite Julie à la DAS ». Donc c'est une garantie pour nous tous. Et une belle avancée. Je vais m'excuser, mais je vais demander un mot de conclusion. Police scientifique, toujours des progrès à faire, mais toujours garder à l'esprit que c'est à l'humain que revient la dernière décision. Alors, d'abord, oui, je l'ai écrit dans ce livre, effectivement. En même temps, qu'est-ce qu'on peut attendre du futur en matière de progrès dans le domaine de la police scientifique? J'ai posé la question systématiquement à tous mes interlocuteurs à l'IRCGN. La plupart d'entre eux disent on ne s'attend pas à une nouvelle révolution, à une invention extraordinaire qui bouleverserait les choses, mais on va aller plus vite, avec moins de matière, pour faire de meilleures analyses. Je crois que tout le monde peut être satisfait de ça, mais il faut savoir aussi, et je raconte dans le livre, qu'on n'est jamais à l'abri, c'est de l'humour, hein, entre guillemets, d'une découverte spontanée qui va changer la face des choses. Comment on a inventé l'empreinte génétique? C'est un monsieur dont je raconte l'histoire dans le livre, il est en Angleterre, c'est un généticien, il travaille, il compare des gènes de phoques avec des gènes humains pour essayer de comprendre le génome. Bon. Puis de temps en temps, il